Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Skoda Yeti. La Skoda Yeti fait partie de ces voitures auxquelles on ne prête pas beaucoup d'attention lorsqu'on la croise dans la rue. Cependant, une fois que vous serez à l'intérieur et que vous aurez passé un peu de temps derrière le volant du SUV tchèque, vous l'apprécierez certainement. Beaucoup de choses vous surprendront ici, de la dynamique sensationnelle à l'espace exemplaire. Et lorsque vous vous aventurerez sur le terrain, vous resterez sans voix. Malheureusement, la conception a aussi ses inconvénients. Si vous vous intéressez un tant soit peu aux voitures du groupe Volkswagen AG, vous avez certainement entendu de nombreuses opinions extrêmes sur les moteurs à essence TSI. Certains soulignent leur taux d'échec, tandis que d'autres les louent pour leur incroyable flexibilité et leur consommation de carburant très raisonnable. Qui a raison? Les deux types de moteurs, les moteurs TSI bien sûr à l'exception du bloc de base de 1,2 litres, peuvent accélérer assez bien le Yeti, mais ils souffrent de nombreux défauts graves. Dans le moteur 1.4 TSI, des cas de fissures de piston, de dommages aux embrayages de la pompe à eau et de défaillance du système d'injection ont été signalés. Tous les moteurs TSI utilisent un tendeur de chaîne de distribution défectueux qui, au fil du temps, cesse de tendre correctement la chaîne. En conséquence, cela peut entraîner le saut de la chaîne et le contact des soupapes avec les pistons. La réparation de l'unité d'entraînement après une telle panne représente une dépense de plusieurs centaines de dollars. Heureusement, dans certaines unités, le problème a été résolu sous garantie. De plus, dans les moteurs TSI, en raison de l'injection directe de carburant, des dépôts de carbone peuvent se former sur les soupapes. Le meilleur choix sera certainement un diesel, le 2.0 TDI-CR, c'est un moteur assez endurant, à ne pas confondre avec le moteur de secours à injecteur pompe 2.0 TDI-PD. Il consomme peu de carburant et dans les versions de 140 à 170 chevaux, il assure également une bonne accélération. Il faut cependant se rappeler que dans les modèles plus usés, il peut y avoir des pannes d'équipement typiques des moteurs diesel, pannes d'injecteur ou de volant bimasse. Les utilisateurs se plaignent également du colmatage rapide du filtre à particules diesel, un problème qui ne se produit que sur les voitures utilisées principalement en ville. Il y a aussi le moteur 1.6 TDI-CR, qui est un peu trop faible pour cette voiture et même avec un faible kilométrage, les injecteurs tombent en panne, c'est le seul inconvénient de ce moteur. Selon la version choisie, la transmission peut être soit aux roues avant, soit à toutes les roues via un embrayage Haldex. La transmission est transmise aux roues avant et l'essieu arrière n'est engagé qu'en cas de patinage. Si vous comptiez sur un système permanent, la Skoda Yeti n'est pas la voiture pour vous. Les clients peuvent choisir entre 3 boîtes de vitesses, une manuelle à 5 ou 6 vitesses et une DSG automatisée à 6 vitesses. La suspension avant de la Skoda Yeti utilise des jambes de force McPherson, tandis que la suspension arrière utilise un système de triangles indépendants. Lors des crash tests Euro NCAP, le SUV tchèque a obtenu un très bon résultat de 5 étoiles. À quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'une Skoda Yeti? Tout d'abord, il vaut mieux éviter les modèles équipés d'une boîte de vitesse DSG automatisée. Bien entendu, la boîte de vitesse change de vitesse instantanément et, à cet égard, elle est l'une des meilleures conceptions de ce type. Malheureusement, une fois que la mécatronique, les roulements et le volant bimasse commencent à tomber en panne, d'énormes dépenses entrent en jeu. À quel kilométrage de telles pannes peuvent-elles survenir? Si le modèle que vous regardez affiche 200 000 à 300 000 km au compteur, mieux vaut ne pas prendre de risques. N'oubliez pas que la plupart des voitures ont des compteurs kilométriques inversés. L'électronique et l'électricité du SUV tchèque causent de nombreux problèmes lors de son fonctionnement. Les utilisateurs du Yeti se plaignent de un panneau de climatisation non fonctionnel, des haut-parleurs défectueux, des vitres électriques défectueuses, des défaillances de l'électronique de contrôle du moteur, des rétroviseurs rabattables électriquement capricieux et un contrôleur ABS défectueux. De quoi d'autre peut-on se plaindre? Principalement, une boîte de vitesse qui patine. Heureusement, le problème ne concerne qu'un nombre limité de voitures, des dossiers de sièges avant desserrés, des joints de vitres et de portes de mauvaise qualité, des conduites de carburant sujettes à des dommages, un défaut qui ne concerne qu'un petit groupe de voitures, et des portes affaissées. La peinture n'est pas non plus très durable. Sur les modèles sans autocollant de protection supplémentaire sur les portes arrière, des éclats apparaissent à la suite d'impacts de pierre. D'année en année, les prix des modèles Skoda Yeti d'occasion deviennent de plus en plus attractifs. Malheureusement, tous ne valent pas la peine d'être pris en considération. Pour réduire les risques de panne grave, il faut avant tout choisir la bonne version de moteur et un modèle bien entretenu et entre de bonnes mains. Le marché est rempli d'objets importés d'Occident en mauvais état. Plus la voiture est récente, mieux c'est. Pourquoi Yeti mérite-t-il d'être loué? Tout d'abord, pour un grand choix de moteur, un style de carrosserie intéressant, des capacités tout-terrain assez décentes, un intérieur spacieux, une ergonomie et des prix raisonnables des consommables. Des défauts? Des moteurs à essence problématiques, un intérieur conservateur et des défauts irritants. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.